et qui sont très racistes, qui ne nous aiment pas du tout. Et du coup, les terrains ont augmenté. Tu veux dire tout ça? Non, jamais. Bon, Jamais. Bien, bonjour à tous, nous nous trouvons pour le 3e jour, J+3 à Grand-Bourg de Marie-Galante. Je salue donc nos amis de Radio Haute Tension avec qui nous sommes en direct depuis la Guadeloupe et sur tout le réseau internet. Je salue aussi toute cette équipe technique qui est avec nous et puis bien sûr l'équipe technique de Guadeloupe et puis les téléspectateurs qui sont heureux de nous retrouver en direct de Marie-Galante. Alors il faut que je dise que c'est maintenant c'est parti pour le festival, puisque je vais vous dire tout de suite en avant-première le programme. Morgane, ce sera à l'habitation Murat. Au moment même où je vous parle, Joël Nankin est en train de présenter son exposition aussi à l'habitation Murat. On aura toujours vendredi ce soir 20h30 Ronnie Théophile et bien sûr Dissonance juste avant Akio qui fera sur la gare maritime les Roses. Je connais Akio, ils étaient tout à l'heure en conférence de presse, on va les retrouver tout à l'heure grâce à Chicano et puis plus tard Malika Tyrolien. Voilà, nous sommes dans l'année Tyrolien, c'est le centenaire de l'année Tyrolien. On va tout de suite voir les titres de l'actualité depuis Pointe-à-Pitre, puisqu'on va avoir le journal et puis on va recevoir ici des personnalités. Muriel Toto qui est déjà avec nous, bonjour. C'est mieux de le prendre de le dire avec le micro, si vous voulez qu'on vous entende. Bonjour, on parlera avec Muriel tout à l'heure. Ensuite, nous allons recevoir aussi Jackie Richard. Jackie Richard, c'est lui qui a sorti ce disque. Alors, Jackie Richard, la Guadeloupe, c'est en nous. Bon, on va en parler tout à l'heure. Il vient de sortir un CD tout neuf, presque en exclusivité, en direct. Il est là, Jackie sera avec nous. Et nous allons avoir aussi notre chronique tourisme et croisière comme chaque semaine. Alors cette fois-ci, c'est un petit peu décalé puisque Elisabeth qui est avec nous n'a pas été mardi dernier comme d'habitude, mais elle est en direct aussi à Marie-Galante. Vous voyez que tout le monde a fait le déplacement. Et aussi, nous avons Jocelyne. Bonjour Jocelyne, avec le micro c'est mieux, comme toujours. Bonjour Danick, bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs de RHT bien sûr. Et on aura une personnalité artistique aussi. Je tiens à présenter aujourd'hui Lydia Z, qui est une slameuse. J'ai eu un coup de cœur pour elle. Elle est authentique, elle est vraie, elle est féline. Un peu à mon image peut-être. Oui. Donc je tiens à la faire découvrir à tous les Marie-Galantais et aussi aux Guadeloupéens. Et même aux gens qui sont un petit peu plus loin que Marie-Galante. Voilà, alors on revient à l'actualité quand même tout de suite, puisque Mandy aussi est en Guadeloupe, à Marie-Galante. L'actualité aujourd'hui dans ce journal Toute Image, ce sera donc ce procès contre l'État français, contre l'État colonial, crime contre l'humanité. C'était hier au tribunal de Basse-Terre. On en parlera avec un reportage et on parlera aussi de la conférence de presse du rallye des îles. Alors vous savez que Camille Pélage, qui peut-être sera encore avec nous demain, il était dès mardi en direct ici, viendra nous parler peut-être de ce rallye des îles qui aura lieu en novembre à Marie-Galante. Ce sera la deuxième, on veut le dire, deuxième fois qu'on lance un rallye, puisqu'il y avait eu un il y a quelques années avec Belle-Île. Il n'a pas survécu. Cette fois-ci, on souhaite bonne chance à ce rallye des îles du Sud qui arrivera à Marie-Galante. Il viendra donner, on peut dire, le décathlon. Et puis, on parlera aussi de développement durable, puisque nous sommes dans la semaine du développement durable, mais cette fois avec Carudis. On entendra le reportage et puis nous allons terminer par du football avec la mutuelle de Margaillard, puisque vous savez que demain il va y avoir une rencontre opposant deux équipes, une équipe martiniquaise et une équipe guadeloupéenne, avec, attention, enlever le rideau des femmes. Voilà le sommaire de ce ZCL Terre de Blues en direct de Grand-Bourg de Marie-Galante. Tout de suite, l'info, on se retrouve vers 13h pour développer tout ça. Nous sommes au tribunal pour venir soutenir des camarades qui ont porté plainte contre l'État français pour demander réparation par rapport à l'esclavage, du fait que la loi Taubira de 2001 dit que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Nous savons que les lois internationales, la loi française dit qu'à partir du moment qu'il y a crime contre l'humanité, il y a imprescriptibilité et qu'il faut réparation. Donc nous accompagnons des camarades, ils sont 5 dans cette affaire, pour demander réparation à l'État français au nom de nos ancêtres
de façon à ce que justice soit faite, de façon à ce que nous puissions également comprendre l'enjeu des réparations, parce qu'il y a les réparations financières, il y a les réparations par rapport aux problèmes de santé, de formation, mais il y a surtout un problème au niveau de l'humanité de l'homme noir. Avoir les réparations, c'est reconnaître l'humanité de l'homme noir. Donc, permettre que nos ancêtres soient réhabilités de façon à ce que, enfin, l'homme noir puisse retrouver sa place. Pas parce que nous ne sommes pas dans l'humanité, nous sommes dans l'humanité. Mais il faut qu'il y ait une parole qui soit dite par rapport à cela. Nous avons ce que nous avons, une mémoire génétique dans chaque peuple qui nous travaille encore en Guadeloupe et dans toute la Caraïbe au sujet de notre passé. Tout n'est pas clair et nous portons plainte pour une cause juste. Nos parents ont été spoliés. Voilà, tout simplement. C'est très, je dirais, sentimental. Puisque en pensant à mes grands-mères, je me suis prise à pleurer de nuit, à pleurer des larmes et des larmes. J'ai pris longtemps à guérir, à me relever de ça. Donc je pense que j'ai une souffrance en moi, en tant que descendante, qu'il faut que je guérisse, que j'apaise quelque part. Et seule la justice peut apaiser des souffrances pareilles, psychologiques et physiques. Nous voulons faire de toutes les finales une véritable fête du football. Ça a été le cas pour les jeunes, aussi bien en Coupe de la Guadeloupe qu'en championnat. Ça a été pour la Coupe de la Guadeloupe patronnée par la région Guadeloupe, et ce sera le cas encore pour la Coupe MMG Mutuelle Margaillard. Et là, nous avons, depuis déjà l'an dernier, voulu associer le football féminin à cette fête. Et le match que j'ai vu samedi dernier entre Foot Fambel et la Gauloise laisse présager que nous aurons là encore du bon football au niveau féminin. On est motivés, on est parti pour essayer de gagner cette finale. Depuis le début de la saison, on est motivés et on voulait arriver jusque-là. Donc maintenant que c'est fait, on va tout donner sur le terrain. Là, on est motivé à bloc, donc on espère gagner. Ce qu'il y a aussi de nouveau, c'est le trophée, la qualité même du trophée. Ce sera vraiment une œuvre d'art qui sera remise au club vainqueur, à charge pour lui d'en avoir la responsabilité pendant un temps qui sera délimité. Et à ce moment-là, on lui remet une réplique de cette œuvre d'art. Et sur ce trophée sera porté chaque année le nom du vainqueur, à charge pour l'équipe qui l'aura remporté 3 fois de suite d'en rester le propriétaire définitif. On n'a rien encore gagné pour le moment. Et moi, sur le championnat, de faire comprendre nos équipes guadeloupéennes que l'USBM c'est une petite équipe, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on va en finale à chaque fois. Et on est parmi les 4 et là, ce sera la cerise sur le gâteau si on gagne cette coupe. C'est la première fois justement qu'on se déplace, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en terrain inconnu. Donc nous avons essayé de prendre nos marques en arrivant ce matin. Donc encore cet après-midi, normalement fin d'après-midi, nous allons nous entraîner pour pouvoir justement récupérer entre guillemets du décalage horaire, vais-je dire, même si ce n'est pas long, mais il y a quand même de la fatigue qui a été accumulée. Et comme vous dites, on va essayer justement de s'attarder, de terminer entre guillemets nos derniers entraînements, puisqu'on n'a pas encore fini de s'entraîner, pour pouvoir être fin prêt ce samedi. On est super motivés puisqu'on a eu une saison assez compliquée, on n'a pas réussi à remporter de titre, donc c'est fin de titre majeur, donc c'est l'occasion tout trouvée de ramener un succès à la maison et de finir en beauté. Donc forcément on est très motivés et on a hâte de disputer ce match samedi. La société de transport de l'agglomération Centre, qui a la délégation de service public sur le réseau Carulis, les bus Orange, a souhaité participer à cet événement en partenariat avec l'entreprise Protéactive Caraïbes pour montrer qu'elle participe elle aussi au développement durable en faisant attention à ce que ces bus ne dégagent pas trop de CO2, ne polluent pas trop l'air en tout cas. L'entreprise Protéactive Caraïbes produit le Protea P2 qui est un produit qu'on insère dans le carburant et qui permet au bus en tout cas de ne pas consommer trop de carburant et en même temps de ne pas produire trop de CO2 en nettoyant un peu le conduit moteur. Le carburant il est bon,
Simplement, dans notre milieu géographique, nous avons donc ce qu'on appelle des écarts de température. Il fait chaud le jour, il fait frais le soir. Et donc ça façonne donc de l'eau dans les réservoirs, ce qui dégrade la qualité du carburant et crée ce qu'on appelle des imbrûlés, qui sont des rejets polluants. Donc notre rôle est de pouvoir requalifier et de réduire ces émissions polluantes. C'est un geste important pour la société parce qu'en Guadeloupe, on a déjà des problèmes de pollution, notamment à cause de la qualité de l'air et des baumes de sable. Et je pense qu'il faut qu'une entreprise de transport digne de ce nom puisse elle-même participer en faisant un geste pour la communauté. C'est notre cœur de métier puisque nous existons depuis 17 ans et notre métier est de pouvoir réduire les émissions polluantes des moteurs thermiques, fours et chaudières. Donc nous contribuons à notre manière à la réduction des émissions polluantes. On a invité des élèves effectivement pour qu'ils viennent voir d'eux-mêmes les résultats des tests qu'on va faire sur ce bus et qu'ils puissent juger par eux-mêmes de l'efficacité du projet. En tout cas. Nous sommes dans une phase de la semaine de développement durable européen et donc à la Caisse d'allocation familiale, nous avons mis en œuvre depuis une semaine une communication interne mobilisant nos agents de la CAF afin qu'ils puissent bien prendre en considération la nécessité de tout mettre en œuvre dans l'intérêt de la terre. Le développement durable, pour nous, passe par plusieurs sujets. Il y a une douzaine d'objectifs en développement durable. Simplement, nous, ici, nous traitons les problèmes de gestion des déchets, les problèmes de la gestion de l'eau. Il faut savoir qu'ici, nous avons la climatisation de l'immeuble qui est faite système à eau. Nous récupérons l'eau de pluie également pour la gestion des sanitaires. Et donc, nous sommes aussi dans une démarche d'économie de papier, le bureau sans papier, qui fait que nous voulons aussi protéger la terre, ne pas couper les arbres pour faire du papier. La semaine du développement durable, la CAF nous a sollicité pour faire une présentation sur le thème des économies d'énergie au bureau et à la maison. En fait, on va donner des informations qui vont permettre à tout le public présent aujourd'hui de faire des économies d'énergie. Comment? En ayant ce qu'on appelle des gestes, des éco-gestes qui permettent à la maison et au bureau de, par exemple, mettre la clim à 24 degrés. Donc, qui permettent de faire des économies d'énergie. Je suis ici aujourd'hui à la CAF, qui est notre partenaire, pour présenter un petit peu et discuter avec les agents de la question des déchets en Guadeloupe qui mobilise et qui intéresse beaucoup. Et pour présenter un petit peu les enjeux environnementaux pour notre territoire, mais les enjeux aussi économiques et sociaux qu'il y a autour des déchets, puisque les déchets peuvent être une ressource support de notre activité économique. Donc voilà, aujourd'hui l'objectif c'est de présenter un petit peu tout ça, de rassurer parce qu'il se passe beaucoup de choses ici en Guadeloupe et dans le bon sens, d'impliquer aussi parce que chacun est responsable de la gestion de ses déchets et c'est grâce à chacun qu'on pourra améliorer la situation en matière de déchets en Guadeloupe. Et voilà, discuter un petit peu librement et échanger sur ces bonnes pratiques à mettre en place auprès de chacun. Voilà. Voilà, eh bien, merci donc à Jarry. On va revenir donc à Grand-Bourg de Margaillard. Alors, je rappelle simplement que la finale du trophée de Margaillard aura lieu donc demain à partir de 18h, mais avant, à 16h, il y aura une petite finale entre les femmes. Les femmes de la Guadeloupe sont représentées par l'AS Anonyme et les femmes de de la Martinique par le RC Saint-Joseph. Et à 18h, bien sûr, la finale homme. Voilà, on a fini avec la page actualité. On va se tourner vers nos invités. La première de nos invités, c'est Muriel Toto. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du guichet territorial d'entreprise d'insertion. Non, c'est le guichet territorial d'emploi d'insertion. Voilà. Le GTI, on aurait dit le GTI. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le
fichier territorial d'emploi d'insertion, c'est un organisme qui est mis en place par les services de l'État comme mesure spécifique d'accompagnement des demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent être accompagnés dans la globalité de leur, dans la globalité, c'est-à-dire à régler et résoudre leurs problématiques d'ordre social, c'est-à-dire des problèmes qui peuvent être des problèmes de logement, des problèmes d'endettement, des problèmes de santé, des problèmes d'isolement, etc. Tous les problèmes qu'un être humain peut rencontrer du fait de son état de chômeur, et puis aider les personnes, ces mêmes personnes, les demandeurs d'emploi, à construire un projet professionnel et pour s'insérer durablement dans l'emploi aux conditions normales sur le marché du travail. Alors, est-ce qu'on peut vous demander, Muriel, l'état de l'emploi à Marie-Galante? Parce qu'en Guadeloupe, le chômage, c'est à peu près 40%. Marie-Galante, il serait de combien? Non, en Guadeloupe, c'est 25% à peu près. Il y a 65 000 demandeurs d'emploi sur l'ensemble. Il y a 25%, entre 25 et 28% de la population qui est au chômage. Oui, c'est population d'actifs. Le chiffre réel est au-delà de 25. En attendant, sur Marie-Galante, on est quand même à 33% de demandeurs d'emploi, c'est un tiers de la population. C'est énorme. Oui. En même temps, c'est un milieu rural, peu de commerce, peu d'entreprises, en tout cas pas assez, pour absorber tous ces demandeurs d'emploi. Et puis, avec des besoins particulièrement particuliers. En formation, en matière de formation dans tous les domaines. En tout cas, moi, je pense que le plus important, c'est en termes d'accompagnement des personnes. Oui. C'est-à-dire, une personne c'est un être humain, quelqu'un qui est au chômage, c'est une personne. Cette personne, elle a un ensemble de difficultés, et c'est en l'aidant à régler ces difficultés et à envisager de nouveaux raisonnements logiques pour construire sa vie autrement qu'on peut éventuellement l'amener vers l'emploi durable ou la création d'activités. Et donc c'est ça notre objectif à nous. Et ça fonctionne bien ici? Ça fonctionne pas mal. En tout cas, notre dispositif qui est installé sur Marie-Galante depuis son origine, ça fait 10 ans qu'on existe. Oui. Eh bien, nous faisons des résultats qui dépassent les objectifs que l'État nous fixe, qui sont de 60% de sorties positives de notre dispositif. On les dépasse très largement. C'est dire que lorsqu'on met les moyens pour accompagner individuellement des personnes en souffrance du fait de leur chômage, de leur situation de chômage, eh bien, il peut se passer des choses intéressantes et on assiste à des grands miracles, des choses. Alors, est-ce qu'on peut dire, Muriel, que ça empêche l'exode? Parce que Marie-Galante, tous les gens que nous avons reçus depuis 2 jours ici n'ont qu'un seul mot à la bouche, disant que Marie-Galante se dépeuple. Alors, Marie-Galante se dépeuple, c'est une réalité. Souvent, les gens ont envie de partir pensant que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est un drame. Et puis, non pas suffisamment, la population de Marie-Galante n'a pas suffisamment été accompagnée pour prendre pleine participation au développement du territoire. Oui. Moi, je pense qu'il y a un problème d'accompagnement au niveau de la population des demandeurs d'emploi. C'est flagrant parce qu'il y a énormément de petits métiers qui sont nécessaires sur le territoire. Et puis, quand je vois tous les jours des gens partir avec leurs valises vides pour revenir avec une valise pleine, ça met en péril les commerçants, mais tout simplement parce que il n'y a pas un investissement du citoyen, il y a une citoyenneté marie-galantaise. Mais qu'est-ce qui manque alors? Qu'est-ce qui manque? Des dispositifs qui puissent accompagner les personnes à avoir de nouveaux raisonnements logiques, à comprendre qu'on est sur un territoire qui est riche, il y a tout à faire, tout est urgent et il y a du travail si vraiment on veut travailler. Et pourtant, les jeunes quittent l'île. Alors, les jeunes qui quittent l'île cherchent à travailler soit en Guadeloupe, soit en France. Alors, nous, on les retrouve, ceux qui quittent l'île, parce que notre dispositif agit sur le territoire de la Guadeloupe, le Marie-Galante compris. Donc, quand ils quittent le Marie-Galante pour arriver en Guadeloupe, on voit dans quelles conditions ils vont vivre en Guadeloupe. On voit comment ils ne sont pas préparés aux exigences du monde de l'entreprise. On voit comment ils sont encore dans des situations où ils sont pris au piège d'un système où ils travaillent d'une façon informelle. Le travail informel, c'est un dépend de notre économie du territoire, de la Guadeloupe. Mais est-ce une solution en termes de développement? Alors là, c'est la technicienne qui parle, parce que souvent un chômeur vous dit, entre le travail informel ou ce qu'on appelle, j'aime pas tellement le mot, le travail au noir et rien. C'est la même chose, le travail au noir et le travail informel. Oui, mais j'aime pas tellement le terme travail au noir. Je peux travail informel, je préfère. Entre le travail informel et rien, il préfère
encore le travail informel? Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Lorsque quelqu'un travaille d'une façon informelle, comme on dit, c'est pas parce c'est pas par plaisir, c'est parce qu'il en a besoin. Oui, bien sûr. Donc nous disons et à on le ces sanctionne personnes, le plus souvent. Alors non, il n'est pas sanctionné, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est accompagné à comprendre, à raisonner autrement. Il est accompagné à se valoriser pour pouvoir arriver à se vendre d'une façon formelle en tant que salarié. Il est accompagné. Non, il n'est pas. Mais c'est parce qu'il n'a pas le choix. Les gens ne restent pas chez eux devant une télévision toute la journée. Licence économique. Tout à fait. Et nous, on les encourage à considérer ça comme une expérience professionnelle. Celui qui doit avoir honte du travail informel, c'est pas le salarié, c'est pas le travailleur, c'est l'employeur qui profite d'un travailleur, du travail fourni par une personne pour pouvoir développer son activité, mais sans vouloir développer la personne elle-même. C'est de la profitation, c'est de la profitation. Moi, le mot, il est trop fort. Il est plein de contenance, il contient beaucoup de choses. Et il faut faire attention quand on l'utilise, il faut l'utiliser à bon escient. C'est une forme de profitation en effet. Si on peut parler de profitation. Mais en même temps, le chef d'entreprise... Il y a une bonne forme, une mauvaise forme de profitation. Alors c'est pour ça que toutes les profitations sont des profitations. C'est pour ça que je dis que j'ai du mal à employer ce mot parce qu'il est plein, il est puissant, il veut dire beaucoup de choses. Mais par exemple, les chefs d'entreprise qui, pour une raison X, ont recours au travail informel... C'est parce qu'ils sont piégés aussi dans des systèmes. Ils ne peuvent pas payer l'URSSAF. Oui. Donc où est la... Donc rien n'est adapté difficile. Alors finalement. Rien n'est adapté à la réalité économique de ce pays. Alors je crois que, en effet, nous sommes des laboratoires extraordinaires pour la France. On devrait adapter un certain nombre de mesures pour ce pays qui a des spécificités, qui a une histoire. Les êtres humains qui construisent ce pays ont une histoire qui est différente des gens de la Corse, ni des gens de la Bretagne ou ailleurs. Nous avons besoin d'avoir des représentants qui comprennent, qui acceptent de nous représenter pour demander non pas la manne, non pas la main tendue et la bouche ouverte, mais une reconnaissance de nos spécificités en tant qu'être humain particulier venant des îles. Alors, avec une histoire particulière. En tant que technicienne de l'emploi, on va dire ça comme ça, est-ce que vous avez le sentiment que les élus maragalantais vous écoutent quand vous leur parlez, vous tenez ce discours? Le silence est éloquent. Oui, le silence est éloquent. Bon, on passe à une autre question. Oui, bien sûr. Avec le micro, c'est mieux. J'aimerais poser une question à Muriel Toutou. Oui, tout à l'heure, on parlait du travail informel. Mais comment faire maintenant que ces personnes en recherche d'emploi et qui utilisent ce travail informel puissent le valoriser? Et dire oui, même si ils ont travaillé 5-6 ans au noir, et après, ils ne peuvent pas dire pour l'emploi, j'ai travaillé 5-6 ans. Mais comment faire? Qu'est-ce qui est mis en place pour qu'ils puissent faire valoriser cette période de... Alors, qu'est-ce qui valorise un homme? C'est son expérience. En effet. C'est ce qu'il a acquis. C'est son savoir-faire associé à un savoir-être. Parce qu'être salarié dans une entreprise, c'est cumuler et un savoir-faire et un savoir-être. D'accord? C'est valoriser sur son CV son expérience. Être capable d'avoir utilisé ce temps de travail informel pour se nourrir d'expérience, de compréhension, d'analyse, d'observation. C'est pas rien. Oui, nous encourageons nos bénéficiaires demandeurs d'emploi à mettre sur leur CV le temps qu'ils ont travaillé dans une entreprise et quelle entreprise. Parce que c'est une expérience et ce n'est pas n'importe quoi. Mais quand ils font ça, est-ce que ça ne va pas leur porter préjudice? Pas du tout, pas du tout. Il n'y a aucun lien entre l'histoire d'un homme quand il raconte son histoire et les services administratifs. Non, pas du tout. Et puis, de toute façon, à tous les niveaux, on sait que le Guadeloupéen qui est au chômage, je ne dirais pas 100%, mais une partie ne sont pas là à rien faire. C'est clair. Alors, j'ai vu quelque chose d'assez ahurissant. C'était hier. Il y avait un forum de l'insertion, je crois. J'ai pas vu beaucoup de jeunes, j'ai pas vu beaucoup de gens se presser au stand. Comment on explique ça? Je viens de la Guadeloupe, je ne vis pas quotidiennement à Marie-Galante. Alors moi, je me pose la question, que s'est-il passé? C'est une question de communication ou parce que les jeunes sont absents du territoire? C'est ni l'un ni l'autre. Je pense que il y a eu un forum comme celui-là l'année dernière. À la même période. C'est toujours les mêmes personnes. Oui. C'est toujours les mêmes demandeurs d'emploi
d'emploi, c'est toujours l'absence d'offres. Moi, je crois que les gens sont démobilisés, ils n'ont plus envie. Alors, on m'a donné une explication, puisque j'ai quand même enquêté. On me dit, en réalité, les jeunes ne sont pas venus parce que c'était seulement de l'information. Il n'y avait pas d'offre d'emploi à la clé. Et par contre, il y a une semaine ou deux, il y a eu une proposition autour du festival. Et là, ça regorgeait de monde. Oui, quand on affiche l'emploi, quand on parle d'emploi, c'est normal, ça bouge les gens. Oui. Hein, ça fait bouger les gens. Oui. Ce qui s'est passé il y a quelque temps à Capesterre pour de l'emploi, oui. Ça a fait bouger des gens. Oui. Maintenant, ce qu'il faudrait, et ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait des vrais bilans d'activité. Et des vrais emplois aussi. De vrais bilans. Oui. C'est-à-dire, combien de personnes ont été reçues, combien d'emplois il y avait réellement, combien voilà, qu'est-ce que ça a donné, cet emploi a servi à quoi, c'était pour faire du recrutement pour le festival. Qui sait quelle entreprise sur le festival, quel est son nom qui a embauché, quel type de c'est l'association du festival, j'imagine. Je sais pas, parce que voilà, j'ai des questions que je pose. Et pouvoir afficher tous ces vrais résultats, des résultats qui apportent, qui valorisent une action. Pourquoi les gens ne sont pas venus, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'offres d'emploi. Et on aurait pu nous amener nos offres d'emploi, puisqu'on a des offres d'emploi, mais on n'a pas pensé à les amener, hein, c'est vrai. Parce que bon, voilà, c'est des offres d'emploi qui sont sur la Guadeloupe et ça nous gêne toujours de diffuser sur Marie-Galante les offres d'emploi de la Guadeloupe parce que ça favorise l'exode. Eh ben oui. Alors d'un côté, nous, on est prisonniers, enfin notre objectif c'est de trouver de l'emploi, de l'activité et de permettre à des êtres humains qui sont en situation de chômage de s'épanouir, de prendre leur envol dans l'emploi. Mais de notre côté, à défaut d'emploi sur la Guadeloupe, Marie-Galante a besoin de ses habitants. Et voilà, c'est difficile de dire allez plus loin, vous verrez, il y a du travail. On perd un habitant tous les 3 jours. Enfin, ça c'était les chiffres il y a 3 ans. Alors, sur ma dernière question, Muriel, vous m'avez dit que votre entreprise GTEI est implantée à Marie-Galante depuis une dizaine d'années. Tout à fait. Si je vous pose la question, dans 10 ans, Marie-Galante est passée en 20 ans de 25 000 habitants à 9 000. Dans 10 ans, vous serez combien ici ? Alors moi, je ne veux pas faire de la vilaine sorcière. Oui. D'accord. Faites la gentille sorcière. Non, je voudrais faire la bonne maman. La bonne maman, en maman. Oui. Tous les jours que je me réveille, je rêve que les Marie-Galantais et Marie-Galantaises, quel que soit leur âge, comprennent vraiment, ouvrent les yeux, descillent leurs yeux pour voir que nous avons un joyau et qu'il y a tout à faire et que tout est urgent. Et il y a une multiplicité de petits métiers qui peuvent être mis en place. Notre territoire doit se développer par le tourisme. Les touristes aiment voir ce que nous sommes. Nous sommes un écomusée. Tout le territoire est écomusée pour ce que nous sommes, ce que nous donnons à voir. Et je crois que les Marie-Galantais devraient prendre conscience de cela et que s'il y a un programme à mettre en place sur le territoire de Marie-Galante, c'est avant toute chose de permettre aux gens de Marie-Galante, de pouvoir, aux Marie-Galantais, à mes compatriotes, de pouvoir voir la richesse de ce territoire. Je vous remercie de nous dire tout cela en direct à Marie-Galante. J'espère que les Marie-Galantais de la Marie-Galante d'abord ont entendu, ceux de la Guadeloupe et aussi ceux de la diaspora, puisque beaucoup de Marie-Galantais sont exilés et vivent aujourd'hui en France où nous sommes regardés en ce moment. Et un deuxième rêve, c'est que tous ceux qui ont un nom Marie-Galantais, c'est très important, je le dis, que je rencontre en Guadeloupe en tant que personne au chômage ou autre que je rencontre en Guadeloupe. Et quand j'entends leur nom, mon cœur palpite. Et je dis, mais vous êtes de Marie-Galante? Et dit, yo dis moi ça, famille à moi, t'es moun de Marie-Galante. Pas ni famille qui t'es moun de Marie-Galante, c'est ti moun là, pas moun de Marie-Galante aussi. Et pas besoin fête à Marie-Galante. Nous pas besoin fête à Marie-Galante pour nous, c'est Marie-Galantais. Je voudrais qu'un jour, je rêve de ça, que toutes ces personnes qui ont un nom Marie-Galantais viennent à Marie-Galante pour découvrir Marie-Galante, si vrai. Merci Muriel. Il est pratiquement 13h dans le ZCL. On va prendre la page de pub. On va retrouver tout à l'heure, je l'ai dit, nos 2 prochains invités, 2 artistes d'ailleurs, une slameuse et un chanteur de Goka. On va prendre des voix dans un petit moment, donc vous découvrez tout de suite la page de pub et on se retrouve tout à l'heure en direct dans le ZCL et en direct aussi de RHC.
Voilà, retour donc sur le plateau du ZCL en direct de Marie-Galante, aussi en direct de RHT. Je vous l'ai dit, nous allons recevoir une slameuse. Ensuite, nous allons recevoir Jackie Richard pour son album qui vient de sortir, oui, tout chaud, casse brûlé mais au moins, mais enfin on va en parler avec lui. Et puis nous aurons notre rubrique tourisme et croisière, puisque Elisabeth a fait le déplacement Ijala. Donc pour l'instant c'est Jocelyne qui nous accompagne, qui va nous présenter cette slameuse. Eh bien oui, aujourd'hui je vais vous présenter une femme de cœur, une femme vivante, passionnée, qui s'appelle Lydia Z. Elle est slameuse de son état, pas par profession, pas pour le moment, les fameuses slameuses de son état. Et je souhaitais vraiment que les Marie-Galantais, les Guadeloupéens, puissent connaître ses écrits. J'ai été sous le charme. Donc Lydia Z est ici. Donc c'est une infirmière. Donc elle connaît déjà, elle est en contact avec le monde. Elle communique déjà et elle a voulu mettre par écrit ses sensations, ses impressions de la vie de tous les jours courante. Alors Lydia, je vais poser une question. Souvent aujourd'hui on parle de slam, mais on dit que le slam et la poésie sont très proches. Oui, enfin, je pense que le slam, bonjour déjà, et je pense que le slam est une forme de poésie. Donc, sauf qu'elle est déclamée. Oui, d'où son nom, le slam. Donc déclamé, effectivement. Donc c'est de la poésie déclamée, si on veut vraiment donner une définition. Voilà. Alors, est-ce que vous avez commencé par le slam ou par la poésie finalement? Les deux, mon commandant. Donc voilà quoi. Donc l'un appelle l'autre, j'ai envie de dire. Donc il n'y a pas eu de l'un avant l'autre. J'aime écrire, je suis une passionnée. J'écris. Donc après, effectivement, dans quelle catégorie je le classe, peu importe. J'écris, j'écris ce que je ressens, j'écris effectivement ce qui m'entoure, des faits, je parle effectivement de tout ce qui m'entoure, de tout ce qui m'inspire. Donc ça va du sociétal en passant par l'humain et l'environnemental éventuellement. Donc au gré de mes humeurs, au gré de mes mots. Il y a quelques années, quand le slam est arrivé ici, il y a eu un véritable engouement et puis j'ai comme l'impression que la fièvre a baissé. Oui, mais c'est normal, je n'étais pas encore là. D'accord, ça va là Ça va. Ça va les chevilles? Tranquille, Oui, bon, tranquille, mais je suis infirmière en même temps, donc je pourrais me soigner. Donc voilà, oui, non, mais je sais, je suis au courant, effectivement, mais les choses évoluent, les choses changent, mais je pense qu'on est qui on est, donc on n'avance pas en phénomène de mode, mais voilà, quoi, moi je crois en moi, et voilà, quoi, donc il y a un temps pour tout. À partir de là, effectivement, les choses se suivent, mais ne se ressemblent pas. Voilà, donc Lydie, je voudrais que tu puisses me déclamer quelques mots. Donc j'ai lu et après j'aimerais qu'elle le fasse pour montrer son talent, surtout sachant que Lydie elle se produit à l'appart le plus souvent que rarement. Mais elle est ici en produit. Il y aura quelque chose qui est prévu à Marie-Galante dans le off de Terre de Blues. Non, mais moi si on me donne l'occasion, effectivement, je suis là. Hein. Oui. Je suis venue faire mon festival. D'accord. Ok. Alors, celui-là s'intitule « Et après ». Pourquoi c'est toujours après le plus dur? Perte de confiance en soi, installation de doute, on n'est plus trop sûr. Tourner la page, se reconstruire. Nous qui pensions être des durs à cuire. Vaille que vaille, on avance. Parfois même en mode freelance. On recommence à sortir, à sourire, à consommer 2-3 bières, à s'ouvrir au monde, aux autres, à lui, à elle. On réfléchit sur l'ouverture des magasins le dimanche. On échange, on partage, on décide de se retrousser les manches. On est bien, léger, on se sent pousser des ailes. Aller plus haut, plus loin, plus doucement. Écouter, analyser, partager, semer des graines, de l'amour, de la générosité. Le bon grain, pas la zizanie, ni le vent, car qui sème le vent récolte la tempête. Je préfère semer le blé, semer sans distancer, sans courbette, ensemencer, labourer, mode brut de décoffrage, demi-sec, citron, d'esprit raidi par la glace, pétillant. Je maîtrise, temporise, je deviens sage. J'apprivoise et apprends ce pain somme. Je ne veux pas avoir le seum. Je préfère taquiner la divine. C'est frais, sympa pour éviter le spleen. La vie redémarre doucement. En marche sereinement, on s'applique vraiment, on s'affirme honnêtement, on avance singulièrement, sautillant légèrement, tout simplement.
Ville, élan, porté manquant. Pour le moment, pas Adam. Seuls les vigilants se présentent en prince charmant. Au cœur du monde, sans usage de fronde, un monde plus fort, en dedans comme en dehors. Silencieux, merveilleux, lumineux, magnifique caprice des dieux, crémeux et onctueux. Pas en mode vil amour du grain. À cet instant, c'est pas très malin. Nous sommes tous des auteurs qui signeront pour l'instant. Mais si on prend le temps, on prendra de la hauteur. Sans modération, avec délectation, en mode satisfaction avec raison, de vivre pleinement, intensément de grands moments. C'est puissant. Dieu que c'est beau, Dieu que c'est grand. Génération décalée, sans être désenchantée. À l'ère d'Internet, rien ne nous empêche de rester honnête. Sourions à la vie, croquons-la à pleines dents. Qu'il en soit ainsi, je trouve cela rafraîchissant. Chrysalide. Merci, c'était du direct et c'était du magnifique. Voilà. La dernière question pour vous, Jocelyne. Donc, Lydie, quand est-ce qu'on pourra te retrouver en Guadeloupe? Où est-ce que tu vas déclamer tes vers? Ou on m'invitera, ou sinon oui. Et tout, je suis joignable. Donc voilà. Tu as mon 06, donc fais voilà, passer le message. Tu as un Facebook aussi, on peut te joindre aussi dessus. Non, c'est délicat, c'est ça? C'est délicat, ouais, c'est délicat, mais effectivement, à l'avenir, je pense que j'aurai un Facebook. Oui. Donc de toutes les manières, les personnes qui veulent joindre Lydie, qui s'adressent à Canal 10, il y aura son contact et on pourra... WhatsApp, via WhatsApp. Voilà. Donc je voulais présenter Lydie parce que je trouve que c'est un personnage haut en couleur et vraiment, et c'est ce qui me va. Et je pense que beaucoup de personnes ont apprécié. Merci donc à Lydie. On va tout de suite, on va pas quitter le monde artistique puisque il y avait ce matin la conférence de presse des artistes arrivés. Je vais parler de Dissonance, je vais parler de Malika et de Akio. Tout de suite, un extrait de cette conférence de presse avant de recevoir Jackie Richard qui est avec nous. Jackie. Allez là, on va connaître bien là, mais d'après moi, c'est tout juste de là, pas vers Port là. Et nous croyons que tous ces gens assemblés, son seule famille, son seul guetté. Et là, il ne faut pas nous attaquer là, parce que Terre de Blues, souvent on part là, on peut gens là encore. Souvent on part là, on peut gens là encore. Alors, qui message lui bat tout le monde qui a regardé nous au niveau culturel, au niveau agora? Tout ça qui est en niveau culture. Parce que regardez, depuis le temps que le festival là ça a existé, et approche là que nous-mêmes nous ni là, c'est que même des côtés, même les mots en tournée, on va parler nous de Terre de Blues. C'est-à-dire que c'est continuer à faire avancer, aider les autres qui là, qui ont fait, bah, ils ont soutien, nous les artistes, véhiculer que nous avons passé à Marie-Galante, quoi. Et pour nous pas jamais perdre ça, pour ça reste en sorte d'institution. C'est Morgane J, nous sommes très heureux d'être là pour cette 18e édition du festival Terre de Blues de Marie-Galante. Voilà, le style de musique est pop, world, blues, électronique. C'est la première fois que nous venons jouer ici à Marie-Galante. On espère trouver un public chaud bouillant. Quand on est arrivé tout à l'heure dans le bateau, il y avait on pouvait sentir déjà une ambiance vraiment super positive qui était palpable. Voilà, on espère que tout va bien se passer. Nous sommes un peuple aux voix multiples, donc voix VOX. Nous parlons du monde à travers nous-mêmes. Nous c'est métissage, nous c'est tout ça. Et qui a fait ça la Guadeloupe là. Et donc nous ni possibilité, donc c'est ça qu'on mettre en avant. Nous et puis le visage, on va dire à la Guadeloupe changer, la Caraïbes changer, à Casanou tout le monde. Et ben je serais Guadeloupéen certes, mais Caraïbéen ou ce soit là, mais tout en rentrant dans l'essence à chaque tille qui est à côté de nous et qui vient à Casanou. Quel message d'espoir justement pour la Caraïbe? Ben justement, quand on espérer que nous-mêmes, à travers justement Terre de Blues, qui a démontré que nous pouvons faire l'hôpital et qu'en Caraïbe là, nous pouvons faire en pile, nous pouvons vivre ensemble, il suffit que nous respections nous, on respecte l'autre et tout bitin qui aille tout naturellement.
Simplement que ce soir, 19h15, Morgane H. À 20h30, Ronnie Théophile, ça c'est à l'habitation Murat. Ensuite, à 21h45, Dissonance. Akioka lui sera à la gare maritime pour le Les Roses, ce sera vers 23h. Et Malika Tiroli, entre-temps, ce sera pour samedi, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, on ne quitte pas le monde artistique, puisqu'on va recevoir, je vous l'ai dit, Jackie Richard. Alors, s'ils n'ont pas connaître Jackie Richard, c'est que vraiment, ils n'ont pas en Guadeloupe. Bonjour, Jackie. Parfait, Sakai. Sakai? Oui. Alors, Jackie, pour les gens qui ne savent, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent, il faut dire qui bien qui a lancé en 2009. Eh bien, chanson El Café, la Guadeloupe, c'est à nous. Oui, d'accord. Alors, j'ai posé la question là 10 000 fois, c'est que 10 millième fois là, on fait en plus, qui j'ai une chanson là, ça, ou fait créer? Et c'est quoi créer création, c'est terrible parce que le 16 décembre, moi et demi, et moi avec Tony Gravon, on a cherché une chanson pour nous chanter Adam de filer là. Ouais. Et en rêvé chanson là, ça avec parole là, réveil vraiment. Ouais. Mélodie là, parole là. Ouais. On mettait ici portable moi. Ouais. Le lendemain matin, on oublie ça. Ouais. Heureusement, on mettait ici portable là. Ouais. Heureusement. Ouais. Et c'est comme ça que chanson là ça fait. Et puis ben là, c'est que là on monte, on dit Tony, on trouve un butin là. Ouais. Donc on chanter. Là, ben la Guadeloupe c'est en nous, la Guadeloupe c'est pas taillou. Il dit moi Jackie. Ouais, mais dans la trop long, que ça te ça dans le défilé. Et nous démarrer, puis j'ai oublié ça, nous commander là, l'argent passé. Oui. Et parce que le préfet là va recevoir nous devant dans sa préfecture. Ouais. Et il dit, nous pas assez, nous allons chercher le monde. Ouais. Et là, nous virons, nous restons en Carrefour, à Fribourg, à parler. Et il y a quand il dit, bon, on nous prend cette chanson là. Ouais. Nous, à 8, mais nous allons chanter comme ça. Et mon enfant, ouais. Et ça partit. Et là, non, ça porte parti. Il porte parti. Et là, on regarde, il dit quoi recevoir nous. Oui. Et qui a marqué, il a dit, font une chanson. Et j'ai oublié ça parce que pour moi, son bitin qui me mémoire parce que là, il dit, font une chanson pour ne pas chanter. Ouais. Regardez, quand chacun doit tout timidement faire, la Guadeloupe c'est à nous, la Guadeloupe c'est pas là, yo pays qui fait ça, yo vle, ça yo vle un pays à nous. Et à qui yo était là, le morceau, il fait boum, boum, boum. C'est là, il parti. C'est là, il parti. Et chanson là, ça, il fait un album d'ailleurs, on CD, un CD, un single, que tout le monde connaît, et chanson là, ça, il fait le tour du monde. Ah ouais, ces chansons, il fait le tour du monde. Non, Radio Jacques a confirmé parce qu'il passe à Al Jazeera, il passe à la BBC, il passe à la France 2, enfin, toute télévision étrangère qui était en Guadeloupe reprend chanson là, ça, sociologue expliqué, la Guadeloupe c'est en nous, quoi ça veut dire, dans un article dans Le Monde, l'Express, oui, pourquoi il dit ça, la Guadeloupe c'est en nous, la patayo, qui c'est le yo, enfin, c'est tout un travail d'explication, de sémiologie, comme on dit, qui fait tout ça. Bref, je de la notion, notre butin, puisque au sorti on CD, la vie c'est un combat. Alors, expliquez. Mais la vie c'est un combat, ça veut dire que moi qui fait mouvement grève, syndicat, mouvement politique depuis des années. Oui. Et une des chansons qui était restée là, il a dit à un moment donné, il faut mettre ça sur côté pour ça rentrer à la population guadeloupéenne. Et c'est important que une des qui concerne l'histoire de la Guadeloupe. Ça c'est très important. Mai 67, tout à fait. Jour que j'ai libéré les nègres, c'était important pour moi de dire, lorsqu'on fait ces circuits à ces débats-là avec les historiens, en pas tout le temps qui est là. Tout à fait. Donc, tout le monde ne connaît pas des bitins. Donc, on dit qu'il faut bitin puis rentrer à la population, là, à la casa, tout Guadeloupéen. Donc, c'est album là, ça, que moun qui a commencé à connaître, et qui a commencé, premier morceau là, il tombait bien à propos, comme on a dit, c'est mai 67 à Pointe-à-Pitre. Mai 67 à Pointe-à-Pitre. C'est un des moments critiques en fille à tout Guadeloupéen. Il y a des gens qui vivent ça parce que c'était 12 ans. Il y a des gens qui disent tout le temps, ça reste en tête à moi. Et là, on voit que c'est les chansons qui étaient parlées de ça, ils sont choix ancien ton. Oui. Il a dit pas pour putain capable de ça. Et en 2009, nous reprenons l'histoire de la Guadeloupe, nous refait des coins historiques, nous refait des bitins. Il a dit comment ça se fait. Et c'est là qu'on trouvait des mots, les noms des gens qui tombaient, ça est fait, et on fait chanson la fin. Alors, chanson qui vraiment aussi à propos, c'est Marie-Galante Levé. Alors, est-ce qu'on fait parce qu'on sait qu'on a vu Marie-Galante Terre de Blues, ou bien c'est l'idée qui déjà nous, mais c'est rêvé au réveil? Non, après rêver toute chanson. Sans chanson, il a composé sur la Guadeloupe Levé Goumé. Et là, on voit le combat que Marie-Galante a mené pendant ces derniers temps là. Et autant de ça, madame la société là, quelle situation à Marie-Galante? Tout à fait. Critique. Tout à fait. Donc, on dit, c'est à propos de faire une chanson pour Marie-Galante. Parce que
travaille quelques années ici, à la banque. Et on voit Marie-Galante, la population qui a diminué. Qui a diminué jour en jour. Jour en jour. Et parce qu'on a dit 3 communes en Guadeloupe, la Marie-Galante, pas fait nombre d'habitants en commune pour Saint-Claude. Donc ça terrible. Bien sûr. Et autre morceau qui en laisse ça, mon papa dit, c'est Carré Sol la poussée. Alors, qu'est-ce que ça y est qu'on Carré Sol pour les gens qui passent ça? Carré Sol là, c'est une association qui a parlé de l'autorité politique à la Guadeloupe. Oui. Donc, avec ces militants politiques à la Guadeloupe qui créaient. Et un jour, je l'ai été créé à Place Goubert. Ils font un petit défilé à Pont-d'Apit. Et il y a un monde qui dit, moi, je viens faire fort crier un chose sur Bordeaux. Il y a un monde qui dit ça. On a juste en face à moi. Et ça a fini sa partie. Et on vient me dire Carré Sol la posé. Carré Sol la nation Guadeloupe. Carré Sol la posé. Et ça, ça c'est portable là aussi. Il y a un travail et de mettre des couplets à l'aine qui fait aujourd'hui sa sortie. Bon, alors, il faut nous dire ça c'est disponible. Hein? Oui, c'est disponible, oui. Vous portez des 3 Marie-Galante pour ceux qui veulent acheter? Oui, on porte Marie-Galante, des 3 en ce moment-là. Alors, est-ce que, on va poser une question là quand même, ou quoi, ils font-ils en toi dans veiller à les Rosa Kio soit là? Oui, en cas dans les Rosa Kio, en cas dans coup de tambour, les after, il y a souvent côté Frinette, qui vont marcher la place de l'église demain. Mais tout partout au Cafon, on côté des gens qui sont, parce que pour bien poser, n'a pas fait ça avec l'esprit de fait commercial. Oui. D'ailleurs, nous avons bien pour dire, par rapport à CD là, ça, nous avons parti à l'argent là, on a décidé de faire un bitin veille. Oui, parce que nous avons versé 2 € à chaque vente là, pour un mémorial qu'on a mis à Duval pour Mansoso. D'accord. Fait par le CIPN. D'accord. Donc on dit c'est pas un esprit commercial. Non. Moi on pas ni à cours de commerce parce qu'on fait ça et moi c'est un bitin qui a concerné l'histoire de la Guadeloupe. Et que toute Guadeloupéen est senti concerné par ce qui passe là. Et il y a des gens qui fait ça avec moi qu'on les Amine Roger Couvin qui Amine. Jean-Pierre Toll qui a Capulco. Alain Kaba. C'est des tambouillés Gani. Et Joby. Joby sont morts. Qu'est-ce que tu as Joby t'allais? Tini Patrice Maya qui va répondre, Nicole Valton, Véronique Cornélie Gamel, Thibou Gamoin qui a joué Chacha. William. Petit Thibou Gamoin qui a joué Chacha. Et puis Thibou qui est Valérie Éthiopie. Et dernier morceau là, son morceau a fait avec Christian Yé, où Joby a frappé manqué. Et un morceau là, ça a été né à don. On dit qu'il y avait Chekoun Gounia, maman, avait Négrit. On dit qu'il faut mettre un CD moins. Et c'est pour mettre là, il a mis que Joby a frappé. C'est Joby qui a marqué. Nous peut dire son CD historique. Ah, son bitin qui. Il faut que tout Guadeloupéen dise ça. Parce que son bitin qui est engagé. Tout à fait. Engagé et engagé. Et que tout Guadeloupéen qui dit ça. Pas copier. Parce que c'est l'histoire de la Guadeloupe là. Absolument. Et on mettait tout qui est moi. Yannick, moi, je vais en financer, c'est de tout seul. On peut imaginer. On pas demander pour mon argent, parce que mon pays parti pour mon argent pour faire ça. Et sans dire que là, on a dit, on n'a pas qu'à des Guadeloupéens. Il faut un sacrifice personnel pour la Guadeloupe. Et ça belle. Et c'est pour ça qu'on a demandé Guadeloupéens qui ne connaissent pas la sage que ni, de prendre conscience que on a aussi Guadeloupéens prend l'argent, les temps, les talents pour te faire un butin pour le pays là, qui donc ça méritait, c'est de la sage. Que tout le monde et les gens qui m'a regardé, les gens qui viennent à Terre de Blues, qui au soir là, qui demain, qui dimanche, qui lundi, dans ces côtés, Jackie qui est là, qui voit, qui est en les roses, qui est dans les after et qui baille. Alors, dernier petit demandé, est-ce que là, au Vigan Guadeloupe, que fait une promotion particulière ou bien on peut jouer dans des soirées pour faire promotion? Parce qu'il faut faire promotion. Oui, on peut faire promotion, on va passer sur des, on va passer côté, on va passer des radios qui passent aussi, pour parler de CD là. Qui fait aussi dans la presse. Mais c'est important pour moi de dire que promotionner pour la Guadeloupe. Et c'est important qu'il y ait un parti qui est réservé pour le CIPN. Nous bien comprendre ça. Merci en tout cas, Jackie Richard, en direct du ZCL de Terre de Blues à Marie-Galante. Et on aura l'occasion de reparler. Alors, tout de suite, on va quitter le domaine musical et on va passer au tourisme. Mais avant, les touristes, ils viennent en Guadeloupe, ils viennent à Marie-Galante. Nous sommes obligés de partir veille, surtout à Marie-Galante. C'est Rome-là. Et bon matin, justement, Chicano et Nicolas Théa-Kabiel, ils font un petit dans tout là, reportage tout de suite et nous on vient ensuite avec Elisabeth Kijana. On peut
qu'on là, est-ce qu'on peut raconter le petit et parcours qu'on là? Alors, on y passe. Là, ouais. Là, on va qu'on avait machine là, on va lever qu'on a pour mettre qu'on a à deux chaînes là. Et après ça, on a des brailleurs. Il voulait dire deux couteaux, qu'on a coupé qu'on a. Le premier brailleur là, qu'on a coupé un petit morceau. Le deuxième là, qu'on a coupé plus petit. Et puis, il est passé dans ce rôle là, dans ce moulin là. Et là, il est passé dans ce rôle là. C'est Jules qui a descendu dans le bac. Et à dans le bac là, nous avons une pompe. Vous voyez Jules monter à dans le deuxième. Et là, il monte dans le deuxième là. Nous avons BSM. BSM là, c'est qui veut dire il a filtré Jules là. Et là, filtré Jules là pour Jules rentrer dans ce bac là pour nous payer 10 kilos. Et il a arrêté 48 heures. Puis il faut monter. Bonjour, bien la famille. Bonjour, bien. Vous là? Oui, nous la Kachabé, ouais. Vous présentez-vous? Alors bonjour à tous, je suis Jérôme Thierry, le directeur de la distillerie Biel. Alors la distillerie Biel, le site de la distillerie Biel existe depuis 1726 et donc elle est passée entre plusieurs familles entre temps. Et en 1975, mon oncle et président Dominique Thierry a repris la distillerie Biel en gérance. Et aujourd'hui, on est les locataires de l'outil de production sur le site de la distillerie Biel. Alors, est-ce qu'on peut expliquer nous justement parcours là? Qui sont fait pour faire là? Eh bien, Vinizot, on va regarder ça. Allons, allez. Pour faire du bon rhum, ce qui est important, en premier, c'est la matière première, la sélection de la canne à sucre. Donc là, juste derrière vous, vous pouvez voir, c'est l'arrivée de la canne à sucre. La deuxième étape, c'est le broyage de la canne à sucre pour la rendre la plus malléable possible et pouvoir extraire un maximum de jus sucré. Et pour ça, ça va passer par deux shredders. Ce sont des marteaux qui s'enchaînent en rotation et qui pulvérisent la canne à sucre et qui la projettent contre des enclumes et ça permet de la défibrer un maximum. Qui étape là ça? Là, nous avons fermé et étiqueté Rhum Vieux 2010. Donc ça, je vais fermer là, après il paraît pour partir. Après, il y a étiqueté, il y a un numéro là et il paraît pour mettre en carton. Alors vous, travaillez à consister à quoi? Quoi? Vous, travaillez à consister à quoi? Ça consiste à mettre ces bouteilles là, étiqueter tout ça, contrôler et mettre en carton. J'ai comme l'impression que Chicano a du mal à rester plus longtemps chez Biel et rester VACP. Bon, en tout cas, on le remercie. Dis-moi quelqu'un où est demain. Bonjour Elisabeth. Bonjour Danick. Merci d'avoir fait tous les téléspectateurs et auditeurs. D'avoir fait le déplacement à Marie-Galante. Je ne dis pas jusqu'à Marie-Galante, je dis à Marie-Galante. Non. Et vous êtes habitué. Et je suis habituée puisqu'on a une agence à Marie-Galante. Je salue Marilyn d'ailleurs, qu'on a vue ce matin. Oui. Et il n'y a pas une autre personne à saluer? Une personne qu'on voit souvent. Bon, on va pas dire son nom pour l'instant. Non. On va pas dire son nom. Bon, alors. On dira tout à l'heure. On va en dira tout à l'heure. Alors, Elisabeth, bien sûr, Elisabeth, pour les gens qui ne savent pas, c'est notre chroniqueuse de tourisme et de croisière. Chaque semaine, elle vient dans ZCL parler de voyage, nous donner envie de voyager. Et je profite pour dire que bientôt, on aura vraiment l'occasion de voyager. Sinon, Elisabeth, de quoi on parle aujourd'hui? Alors, cette semaine, déjà, je suis ravie d'être là pour la 18e édition du festival Terre de Blues à Marie-Galante. Et donc, c'était pour moi l'occasion de parler de notre bel archipel qu'est la Guadeloupe. Unique, donc, unique. Unique dans la Caraïbe. Oui. Donc, je vais vous parler un petit peu de notre bel archipel, de nos belles îles. Et voilà. Et donner aux gens l'envie de venir visiter la Guadeloupe. Exactement. En fait, ce que je voulais rappeler essentiellement, c'était qu'on a eu beaucoup de prestigieux commentaires sur la Guadeloupe, notamment, on l'a dit, National Geographic, le New York Times l'an dernier, qui nous citait parmi les meilleures destinations de la Caraïbe. Encore la semaine dernière sur un site internet spécialisé sur la Caraïbe,
la Guadeloupe faisait partie des 3 destinations. Entre autres, il y avait Saint-Kitts, mais nous, on sortait du lot. C'est une destination assez extraordinaire. Est-ce que, Elisabeth, tous ces revues, ces journaux qui parlent de nous, ça se traduit en termes touristiques, c'est-à-dire d'affluence touristique? Alors, la semaine dernière encore, parce qu'on est dans l'actualité, on a eu l'information, l'aéroport Paul Caraïbes a passé les plus de 2 millions de visiteurs. Comme dit monsieur Bièvre, 2 millionnaires. Voilà, c'est magnifique. Oui. Et donc, c'est quand même un bon symptôme, on va dire, que effectivement, l'activité touristique est en train d'augmenter. L'activité touristique est en train d'augmenter. Au niveau des États-Unis également, les visiteurs plus 55%, donc c'est non négligeable. Tout à fait. Et on est vraiment très fiers de ça. Alors, sous la Guadeloupe, alors, on fait comme si on ne connaissait pas ce pays, puisqu'on parle à des gens qui sont en Martinique, des gens qui sont en Guyane, des gens qui sont en Haïti, puisqu'on nous voit aussi en Haïti, je l'ai appris hier, et des gens qui sont en France. Alors, qu'est-ce qu'on leur dirait de la Guadeloupe? Alors, la principale force de la Guadeloupe, c'est le fait même d'être un archipel. Oui. Hein, puisque, bon, on le sait, pour ceux qui connaissent, on a 5 îles, oui. Hein, donc Basse-Terre, Grande-Terre, Marie-Galante, Les Saintes, La Désirade. Oui. Hein. Et c'est devenu un slogan d'ailleurs pour le CTIG. Oui, c'est le slogan depuis quelques années parce qu'en fait, je pense que c'était nécessaire d'en faire une vraie force. Oui. Et je pense qu'à aujourd'hui, nous, Guadeloupéens, on a compris qu'il fallait qu'on mette en avant tout ce qui est possible de mettre en avant. Et on a tellement de belles choses. La Grande Terre, bordée par l'océan Atlantique avec les belles plages de sable blanc. La Basse-Terre avec ses magnifiques chutes. La Soufrière, la mer des Caraïbes, Marie-Galante, l'authenticité, oui, bien évidemment, Les Saintes avec effectivement un dépaysement total puisque Les Saintes ne ressemblent à aucune autre île et La Désirade non plus. Oui. Et La Désirade avec Petite Terre où là c'est une évasion totale. C'est le règne de la biodiversité aussi. Exactement. Je pense que ça aussi on en fait une force. À Marie-Galante aussi, hein, on a des ambitions. Donc je pense qu'on a compris et on a encore bien des efforts à faire, il faut toujours en faire, mais on a compris qu'on avait un petit bijou. Et donc là, effectivement, les paysages, une diversité, en quelques kilomètres, vous changez d'environnement, c'est fabuleux. Nulle part dans la Caraïbe, vous l'avez dit, Danick, on ne trouve ça. Dans n'importe quelle île, il y a des îles magnifiques, bien évidemment, plein de choses, mais voilà. Donc là, c'est la première chose. Ensuite, au niveau culturel, évidemment, puisqu'on met en avant sans arrêt notre musique, le gros cas, le quadrille. Nos musiques. D'ailleurs, le festival de Marie-Galante en est le reflet, avec son succès grandissant. Hein. Donc, évidemment, la culture musicale, la culture tout court. Hein. On a des gens de vraiment grande qualité qui mettent en avant tous nos talents. Par exemple, on est dans le centenaire de Guy Tyrolien. Voilà. Un poète éminent et internationalement connu. Exactement. Donc, vous voyez, c'est tous les jours. Après, on a effectivement la culture avec le Mémorial Act aussi, qui est un bâtiment et un lieu de mémoire qui a été reconnu aussi sur la scène internationale. Donc, c'est une encore de nos richesses. Et puis également la gastronomie. Non, parlons pas. Je ne vais pas parler de... non, si on est à Marie-Galante, il faut le dire, il y a une spécialité. Alors, il y a des spécialités. On peut parler du bébélé. D'ailleurs, demain... Vous m'invitez? Ah oui, Danick. D'accord. On ne peut pas passer à Marie-Galante sans le bébélé. Oui. Mais après, aux Saintes, oui, le chaudage. Oui, aux Saintes, le tourment d'amour. Les gâteaux marie-galantais. Oui. Le caca-bœuf. Le caca-bœuf, le doukoun, nos sucre à coco et sucre à pistache. Enfin, je veux dire, on a une diversité et une richesse. Je me suis dit que c'était peut-être le lieu et l'occasion d'en parler. C'est l'occasion, oui. Vous faites vraiment une exposition là. Voilà, exactement. Non, mais c'est important parce que souvent, on s'aperçoit que les Guadeloupéens ne prennent pas conscience de cette richesse extraordinaire. Et je vous prends à témoin parce que vous avez visité beaucoup d'îles de la Caraïbe, comme moi aussi. Et je peux vous assurer que dans les petites îles de la Caraïbe, nous numéro un loin. Je dis ça sans chauvinisme. Et il faut en être fier. Oui, il faut être Donc fier.
je dis ça, vous le savez, pour moi, c'est un combat. Oui. Parce que je trouve qu'on est une perle. Tout à fait. Mais voilà, au sens... Et chacune de ces îles, c'est une perle. Exactement. Parce que Marie-Galante, c'est vraiment un bijou. Exactement. Des gens qui l'ignorent, qui ne connaissent pas encore Marie-Galante, c'est un bijou. Terre de haut, terre de bas aussi, ce sont des bijoux. La Désirade, et je pense que cet archipel est magnifique. Il faut dire, il faut être fier. Ouais. Les gens qui ne le savent pas, ça c'est pas maillot, mais ils n'ont qu'à venir en Guadeloupe, ils le sauront. Donc maintenant, il est facile de venir en Guadeloupe. Donc j'invite toutes les personnes qui ne connaissent pas encore à venir. En plus, les Guadeloupéens sont très accueillants. Oui. On peut dire ce qu'on veut. Oui. J'ai rarement vu un accueil pareil. C'est vrai. Donc, les gens qui viennent le disent. Bien sûr. Évidemment, on a aussi notre petit caractère, mais c'est normal. On préserve. Il n'y a pas de refroidi. Exactement. Donc, du coup, voilà. Moi, j'avais envie de le dire. C'était l'occasion. Donc, merci Danick de m'avoir permis de le dire. Parce que c'est aussi de faire venir les gens. Oui. Et j'en profite aussi, puisque c'est vrai que le tourisme, on le dit, est en croissance, mais on a la preuve. La compagnie norvégienne est bien installée aujourd'hui, ouvre des nouvelles routes aussi sur les États-Unis. Et la compagnie XL a annoncé il y a 15 jours qu'on aurait des vols à l'année. Donc à partir du mois d'octobre. Donc ça prouve bien que la Guadeloupe a un réel intérêt pour... Alors je vous donne une information que vous n'avez pas encore peut-être, c'est que la desserte aérienne de Marie-Galante va reprendre. Waouh. C'est à l'étude au niveau de la région. Très très Camille belle idée. Pélage, qui était notre invité mardi, a confirmé que le déplacement Marie-Galante se fait bien sûr par navette maritime, mais que le transport aérien va reprendre à Marie-Galante. C'est une très bonne nouvelle. On pourra faire Pointe-à-Pitre, Paris, Pointe-à-Pitre ou New York, Pointe-à-Pitre via Grand-Bourg par l'aéroport. C'est une très bonne nouvelle. Voilà. Et je pense que c'était nécessaire. Nous, on avait la demande en tant qu'agent de voyage. Oui. Donc, c'est vrai qu'après, on peut toujours trouver des solutions. Vous aviez des petits vols privés, mais c'est pas périn. Et donc là, je suis très contente. Merci. Voilà. Très contente, Danick. Donc, voilà, je voulais faire ça. Et puis, rappeler que là, on est bientôt en vacances scolaires, grandes vacances. Donc, en vacances tout court. En vacances tout court. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore préparé leur voyage, on a plein de petites choses, des choses originales aussi au départ de la Guadeloupe. Donc, des combinés Miami-Orlando, des combinés croisières aussi Miami-Cuba. Donc, c'est original. Et puis, des petits circuits aussi dans la Caraïbe, donc la Dominique, Sainte-Lucie, Barbade, puisque maintenant, on a des vols directs. Donc, je vous invite à venir nous voir. Alors, si on est à Marie-Galante, c'est tout près? Alors, c'est tout près. On est à 2 pas, vraiment. On va voir Marilyn qui va vous accueillir. Riverain-Tour, 3 rue de l'Église. Marilyn saura vous accueillir. Et puis sinon, donc les 3 autres agences, Pointe-à-Pitre, Moule et Basse-Terre. Téléphone 05 90 91 72 10, www.zcl.tv et www.rivetour.com. Alors, je vous pose la question comme ça, Elisabeth. Aucune croisière intéressante à venir? Alors, on va annoncer, presque, allez, on peut le dire. Donc, on fait la 2e édition 440 et on aura une belle surprise du 5 au 12 janvier avec une croisière sur le thème du carnaval. Donc, je vais vous en dire plus dans une prochaine chronique, mais accrochez-vous parce que ça va vraiment... et les places seront chères et rares. Chères et rares, je vous le dis. Donc, très prochainement, je vous en parlerai plus longuement. Merci en tout cas. Dernière chose, Elisabeth, vous restez pour le festival? Alors, je reste jusqu'à lundi. Oui, donc vous verrez un peu tout? Oui, je vais faire le tour. J'ai déjà eu quelques invitations, notamment ça pour le bébélé demain midi. Oui. Voilà, et puis un lait rose aussi. Donc, on va certainement se croiser, Danick, j'espère. Si, on va plus que se croiser. Voilà. Ok, voilà. Merci en tout cas, Elisabeth, d'être venue en direct dans le ZCL. Merci à tous. Nous tenir sa chronique habituelle qui a été décalée. C'est plus le mardi, c'était aujourd'hui exceptionnellement vendredi. Attention, on se retrouve demain pour un ZCL spécial, puisqu'on va recevoir demain le maire de Grand-Bourg, qui est aussi président du CCMG, de la communauté des communes de Marie-Galante. Je vais parler de
Madame Edzol. On va recevoir probablement, j'espère, Joël Nankin qui devrait être avec nous. Et bien sûr, nous aurons d'autres invités. Donc rendez-vous puisque Martine Fazer fera sa culture selon Martine en direct de Grand-Bourg. Donc rendez-vous demain à partir de 12h30 en direct ici. Alors, deux petites informations qui ne sont pas spécialement Terre de Blues, mais il faut quand même le dire. Comment gérer les personnes en difficulté spéciale, famille et couple. C'est un séminaire qui aura lieu très prochainement et c'est Muriel, notre chroniqueuse, qui me charge de le dire et je vous le répète, si vous avez des personnes difficiles à gérer, et Dieu seul sait qu'elle est tini moun difficile à gérer, donc prenez rendez-vous avec Muriel caruitera.com, c'est le nom de son entreprise et vous aurez l'occasion évidemment de participer à ce séminaire. Deuxième information et c'est Jocelyne. Oui, une autre information. Donc, Monsieur Samuel Jourson, qui est le président de la Giga Games, organise demain au lycée Yassine Bastaro de 8h à 16h le Gallant Game Festival. Donc, pour les inscriptions, vous vous rendez au lycée, bien sûr, entre 8h et 9h. Et il y a des cadeaux à la clé, des voyages à New York, à Saint-Martin à gagner. C'est tout public. Une autre chose encore, j'aimerais remercier, ainsi que l'équipe des ZCL, Art Floor pour sa jolie décoration florale. Donc, nous pouvons la voir à Grand-Bourg. Son numéro c'est 0590 97 55 54 0590 97 55 54 ainsi que Monsieur Labrador de la ressourcerie pour ses meubles upcyclés. Oui, alors vous n'avez peut-être pas remarqué, mais je vous le dis, la table sur laquelle nous travaillons a la forme de Marie-Galante, de l'île de Marie-Galante, et ça a été fait par des élèves qui sont à la ressourcerie que nous avons reçue en début de semaine. Voilà, on a pratiquement tout dit. Je rappelle quand même la sortie du disque de Jackie Richard, La Vie c'est un combat, disponible ici pendant le festival, mais vous pouvez aussi le retrouver en Guadeloupe. Et puis les matchs de demain, c'est la mutuelle de Margaillard, MMG. Et on a vu tout à l'heure la conférence de presse. Et donc deux matchs, un match féminin demain à 16h aux Abîmes et un match masculin à 18h. Deux équipes, une équipe de Guadeloupe et une équipe de Martinique. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On félicite vraiment toute cette équipe technique qui nous permet depuis 4 jours maintenant de réaliser ce ZCL en direct. Demain, on va clôturer la série. Alors, après Tapit et Ouajari aussi, nous avons notre équipe. Radzot tout, merci. Et demain, rendez-vous à 12h30 pour le nouveau ZCL. C'est fini pour aujourd'hui. Salut à tous. À demain. À demain.